Prime à la casse, bonus écologique et ristourne des concessionnaires ont eu leur effet sur le marché de l'automobile français. Malgré une baisse record des ventes en décembre 2008 de 15,8%, sur l'année, cette baisse reste de 6,8% et elle est dans le Gard de 0,8%. Tout ne va donc pas si mal dans le secteur de la vente. C'est pas catastrophique, on a connu des années de hausse, des années de baisse. Et quand on le compare avec l'année 2007, avec l'année 2006, 2 ans auparavant, le marché 2008 a été en fait légèrement en hausse par rapport au marché 2006. En baisse par rapport au marché 2007, mais en hausse par rapport au marché 2006. Nous vendons actuellement, grâce aux aides gouvernementales, beaucoup plus de véhicules que l'année dernière, surtout sur les petites voitures comme Clio, Twingo et Modus. Donc une crise, mais pas réelle, parce que nous vendons plus de voitures. Mais avec des voitures neuves vendues à moins de 10 000 €, ce sont désormais les stocks d'occasion qui s'amassent. Un client peut aller jusqu'à 1 700 € de réduction gouvernementale, plus les remises qui sont faites par les constructeurs actuellement. Le marché de l'occasion récent est actuellement très difficile, oui, sur les produits de moins de 18 mois. À ça s'ajoute le fait que les gens qui ont des véhicules anciens ont quelquefois des difficultés à trouver les moyens nécessaires pour acheter un véhicule neuf. Et nous, au niveau du CNPA, proposons que les mesures en faveur des véhicules neufs soient étendues aux véhicules d'occasion récents, de façon à permettre à des gens qui ont des véhicules de plus de 10 ans et qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, d'acheter un véhicule d'occasion récent. Avec du chômage technique, des licenciements et des arrêts de chaîne de travail, ce sont finalement les constructeurs français qui font les frais de la crise européenne. Parce que le marché espagnol au mois de décembre a chuté de 50%. Les marchés italiens, les marchés anglais ont également subi de lourdes baisses de marché, de commandes et d'immatriculation. Et les constructeurs français ne vendent pas uniquement en France, ils vendent bien sûr partout en Europe, notamment bien sûr sur l'Espagne et l'Angleterre, et également partout dans le monde. Et c'est ces marchés extérieurs à la France qui ont le plus pâti de la conjoncture économique générale. Les constructeurs français et européens devraient en 2009 profiter de nouveaux avantages. Réunis aujourd'hui à Bruxelles, les ministres des États membres ont planché sur le plan d'aide européen. Hier à Vesoul, Nicolas Sarkozy a réaffirmé son intention de ne pas laisser tomber le secteur automobile avec des allègements de charges et un renforcement des fonds propres des constructeurs, avec pour objectif celui de relancer les crédits à la consommation. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un problème de financement, tout est parti d'ailleurs des problèmes de financement. Les banques des sociétés automobiles ont du mal à se refinancer, leurs taux de refinancement sont élevés. Et que l'État continue, il l'a déjà fait en partie, ce qui nous a permis quand même d'avoir des conditions un peu meilleures. Mais on a besoin de l'appui de l'État pour permettre en fait un refinancement à des coûts relativement faibles, permettant de répercuter donc un crédit à bon marché au niveau des consommateurs. Outre les mesures en attente et les promotions, le secteur automobile français compte bien faire face à la crise à grand renfort de nouveautés. En 2009, 18 nouveaux modèles ou voitures restylées devraient voir le jour.